Il y en a qui se plaisent bien, qui ne s'inquiètent de rien, qui ne cherchent pas à avancer, à évoluer. Ou plutôt, il y en a qui ont accepté leur situation, qui ont mis ça sur le coup de la fatalité. Amen, amen. Mais si tu désires ou tu aspires au changement, si tu aspires à voir la gloire de Dieu, alors ce message est pour toi. C'est pour ça qu'on a intitulé « Je veux voir ta gloire ». C'est un thème qui est personnel. Et cette phrase est tirée du livre de Exode 33, que nous allons prendre, au verset 18. Exode 33, au verset 18. Exode 33, au verset 18. Exode, c'est après Genèse. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous te prions, ô Dieu, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. Je te confie tout. Je me soumets moi-même. Nous abandonnons, Seigneur, parle-nous ce matin. Encourage, édifie, fortifie, affermit, restaure, renouvelle, bénis, Seigneur, ce message et ce programme et ce moment. Bénis chaque personne, même les personnes qui réécouteront après. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 33 au verset 18. C'est le prophète Moïse qui parle et dit, il est écrit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas dit, fais-nous voir ta gloire. Il dit, fais-moi. Moi. Amen. Amen. Fais-moi voir. Moi, Moïse, je veux voir ta gloire. Amen. Et Dieu lui dit, répond au verset 20. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. On va s'arrêter là. Donc Moïse demande à Dieu, non pas fais-nous voir ta gloire, mais fais-moi voir à moi Moïse ta gloire, ô Dieu. Je veux voir ta gloire, Moïse. Moïse dit à Dieu, Seigneur, moi, je veux voir ta gloire dans ma vie, en gros. Vous voyez? Et si nous prenons également le psaume 63, nous allons voir, le psalmiste aussi va manifester la même soif. Psaume 63. Verset 1 à 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Pourquoi? Parce que je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance. Alléluia. Amen. C'est la même chose qui est écrit dans le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Le psaume 42, on peut l'interpréter de plusieurs manières. À partir du verset 1, on peut dire que c'est la soif de la présence de Dieu. Mais quand on complète, on associe le psaume 63 qu'on vient de prendre, on comprend que celui qui a écrit le psaume 42, sa soif va au-delà de la soif de la présence de Dieu. Son désir va au-delà de la soif de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu peut être quelque part, mais cela ne veut pas dire que sa gloire est aussi manifestée. Alléluia. C'est vraiment deux choses différentes qu'il faut bien comprendre. Et on a besoin non seulement de la présence de Dieu, mais on a besoin aussi de sa gloire dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos projets. Alléluia.
Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Si nous prenons le psaume 85 également par exemple. Psaume 85 au verset 8. Le psaume 85 au verset 8. Dans Exode 33, verset 18 et 19 qu'on a lu, Moïse dit, je veux voir ta gloire, ou fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Amen. Donc, dans le psaume 85 au verset 8, il est écrit, Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Cela veut dire aussi, fais-nous voir ta gloire. Parce que d'après Exode 33, verset 19, la gloire de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Parce que Moïse, ce qu'il désire, c'est voir la gloire de Dieu dans sa vie. Mais Dieu lui dit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Au lieu de dire, je ferai passer toute ma gloire devant toi, mais il dit, je ferai passer toute ma bonté devant toi. Ce qui signifie que la gloire de Dieu dans la vie d'un homme ou dans une famille, c'est la bonté de Dieu dans toute sa dimension, dans toute sa gloire, son étendue, si je peux m'exprimer ainsi. Alléluia. Amen. Donc c'est la même chose que le psalmiste dit dans le psaume 85, verset 8. Éternel, fais-nous voir ta bonté. Fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut. Je vais commencer par nous dire que la gloire de Dieu, pour savoir, en fait, pour la recevoir, il faut déjà savoir c'est quoi la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ou la gloire en général, est réservée non pas à toutes les créatures, mais uniquement à Dieu et au roi. Je répète, la gloire, ce qu'on appelle la gloire, elle n'est pas réservée à tout le monde. Elle est réservée normalement au roi. Vous voyez? Tu peux prendre n'importe quelle autorité. Cette autorité-là, elle rend des comptes à un roi. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Donc l'autorité, bien qu'elle a un pouvoir, mais elle dépend d'un roi. Elle dépend d'un chef. Vous voyez? Et Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc l'autorité, ou je dirais la gloire premièrement, elle appartient à Dieu, mais elle appartient aussi au roi. C'est quelque chose qui est du domaine de la royauté. Pour parler de la gloire, il faut parler de la royauté. On ne peut pas parler de la gloire sans parler de la royauté. On ne peut pas les dissocier. Vous voyez? La gloire est associée à la royauté. Donc il y a un roi qui règne. Vous voyez ce que je dis? Il y a quelqu'un qui est élevé en roi, en tant que roi ou reine, et qui règne, qui domine, qui règne en fait, où tous les honneurs et les hommages lui sont accordés. Cette personne profite des meilleurs mets, des meilleurs plats, des meilleurs produits de la terre, des meilleurs produits de la région, du royaume sur lequel cette personne règne. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Dis Amen. Amen, amen. Si tu es là encore, dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen, amen. Alléluia. Oui, mon frère. Et pour bien comprendre, regardons ensemble Exode chapitre 16. C'est quoi la gloire de Dieu? Quand Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est quoi la gloire? Exode 16, regardons. Exode 16, verset 10. La Bible nous dit que, et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, il se tournait du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Yeah. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu parut dans la nuée. Jusque-là, ce n'est pas encore trop clair. On va prendre toujours dans Exode le chapitre 24. Exode 24, verset 15. Il est écrit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï.
et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comment? Si vous êtes en train de lire avec moi, on veut comprendre c'est quoi la gloire de Dieu. On dit l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Vous voyez, très souvent dans la Bible, quand on parle de la gloire de Dieu, on associe cela à la nuée. Mais j'aimerais ce matin nous amener à comprendre que la gloire de Dieu, ça va au-delà de la nuée, de la présence de Dieu. La nuée, c'est l'image de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la gloire de Dieu va au-delà. La nuée peut être là, mais la gloire ne se manifeste pas. Et avec les enfants d'Israël, on a compris dans le désert que la nuée était là, mais ce n'était pas tout le temps que la gloire se manifestait. Et chaque fois que la gloire se manifestait plutôt dans la nuée, c'était précisé. Comme on a lu tout à l'heure dans Exode 16, on a dit que pendant que Aaron parlait aux enfants d'Israël, la nuée était là et la gloire de Dieu était apparue dans la nuée. Alléluia. Amen. Dans Exode 24 qu'on est en train de lire, Dieu avait dit à Moïse de monter sur la montagne pour recevoir les tables. Vous voyez, les tables où Dieu lui-même avait écrit les 10 commandements. Et quand Moïse était monté, on nous dit au verset 17 que l'aspect de la gloire de l'Éternel, cette gloire était où? Au sommet de la montagne qui était recouverte par la nuée. Alléluia. Amen. Et la gloire se manifestait dans la nuée. On dit l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Et j'aime ça. C'était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Donc, on pouvait le voir, on pouvait la voir, si je peux dire comme ça. On pouvait voir la gloire de Dieu, on pouvait la différencier de la nuée. Vous voyez, la nuée était là, mais quand la gloire se manifeste, c'est comme un feu qui brûle dans la nuée. Vous voyez, la gloire de Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël, ils appellent dans la tradition juive la Shekinah de Dieu. Alléluia. Amen. Quand par exemple, on va prendre tout à l'heure, vous allez bien voir. Finissons d'abord la lecture ici. On dit, Moïse entra au milieu de la nuée, au verset 18, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Si je prends le chapitre 40 de Exode, toujours qui nous parle de la gloire de Dieu. Le verset 34 et 35, on dit que alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Là, Moïse venait de monter le temple, le tabernacle que Dieu lui avait demandé de construire. Il a tout monté, ils ont tout fini. Et alors, la nuée est rentrée. La nuée est venue recouvrir le tabernacle. Et la gloire de Dieu a rempli le tabernacle. Le verset 35 dit que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc imaginez, quand dit la gloire remplissait le tabernacle, c'était le feu. Parce qu'on a compris au chapitre 24 que la gloire de Dieu, c'était un feu dévorant. Alléluia. Amen. Donc quand on dit la nuée couvrait le tabernacle, imaginez toute une fumée blanche, vous voyez ce que je dis, qui était autour de tout le tabernacle et tout le monde pouvait le voir, cette fumée. Et à l'intérieur, dans le tabernacle, on voyait du feu qui remplissait le tabernacle. Maintenant, qui va accepter rentrer dans le feu? On peut accepter peut-être rentrer dans la fumée. Vous comprenez ce que je dis? Ça ne me fait pas peur, la fumée, la nuée. Mais je vois le feu. Donc, Moïse ne pouvait pas rentrer. La Bible dira que Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc, le tabernacle était rempli de feu, le feu qui brûlait. Tout était rempli de feu. La gloire de Dieu était là. Alléluia. Amen. C'est ce que la tradition juive appelle la Shekinah de Dieu. Vous voyez?
la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, le feu de Dieu. Et on a besoin de ce feu, de cette gloire. Alléluia. Amen. La gloire appartient à Dieu, elle appartient aussi au roi. La Bible nous dit dans Deutéronome 29, au verset 29, Moïse a dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Dieu veut que tu aies la gloire. Dieu veut que j'aie la gloire. Le Seigneur va révéler quelque chose et je veux nous partager. C'est pour ça que nous voulons voir ce thème, que tu comprennes. Tu ne peux pas vivre sans gloire. Alléluia. Tu as besoin de la gloire de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets. Amen, amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Dis je suis là si tu es là. Dis je suis là si tu es là. Je suis là. Tu es là? Oui, je suis là. Amen, amen. Amen. Dieu veut que la gloire de Dieu habite dans ta vie. Nous ne cherchons pas la gloire des hommes, ni la gloire qui vient du monde. Mais la gloire que nous voulons, c'est celle qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Deutéronome 29, 29. Moïse dit, les choses cachées sont à Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dans le Proverbe 25, au verset 2, que nous allons prendre pour compléter Deutéronome 29, on va comprendre que la gloire, elle appartient à Dieu et au roi. Proverbe 25, verset 2. La Bible nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu se cache. Alléluia. Dieu se cache. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire des rois, c'est de connaître la gloire de Dieu et de la manifester. Dieu se cache, mais il laisse au roi le soin de chercher là où il est, de chercher sa gloire pour manifester sa gloire. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit dans Apocalypse 1, 6 que Jésus a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Et là où tu es un roi, tu es une reine. Un roi et une reine de Dieu. La Bible dira que dans le psaume 87, psaume 82 plutôt, que j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous voyez? Mais pourtant, vous mourrez comme des humains. Donc, vous mourrez sans gloire. Il y a un problème. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des êtres créés dans la gloire. Créés avec gloire. Créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Oui. Tu es une créature glorieuse. Tu es un homme et une femme créés pour porter la gloire de Dieu en toi. N'est-il pas écrit dans ta Bible que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire? Paul dit que même dans les afflictions, nous avons l'espérance de la gloire en nous. Nous portons l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Même dans les combats, j'espère voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu fait la différence. La gloire de Dieu amène le changement. Alléluia. Amen, amen. La gloire de Dieu va te faire briller. Elle va te faire éclairer. Elle va chasser les ténèbres de ta vie. La gloire de Dieu va amener le changement et la transformation. Dieu va révéler, mon frère, ma soeur. Il y a des rois
qui n'ont pas de gloire. Imagine un roi qui n'a pas de royaume. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Imagine une reine. Et elle est reine, elle est une princesse, il est un prince, mais il n'a pas de royaume. Comment on saura sa gloire? Comment pourra-t-il vivre la gloire? Comment pourra-t-il recevoir la gloire? Et ça existe, en fait. Des rois qui n'ont pas de royaume. Des reines qui n'ont pas de royaume. Des princes qui marchent à terre. Et pendant que des esclaves sont en train de monter des chevaux. Ça existe. Nous sommes dans un monde à l'envers. Où les princes marchent à pieds nus et les esclaves sont à cheval. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, m'écouter ce matin? Amen. Il y a un changement d'ordre. Il y a un inversement des choses. La gloire n'appartient pas aux esclaves. La gloire appartient aux rois et aux reines. La gloire appartient à Dieu qui la donne aux rois et aux reines. Vous voyez ce que je dis? Daniel dira que c'est Dieu qui élève et qui rabaisse. C'est lui qui établit les rois. Nabucodonosor également l'a vu. Et dans la semaine, on avait vu dans Daniel 4 comment Dieu a élevé cet homme. Nabucodonosor, un roi païen. Mais lui-même a reconnu que sa royauté ne venait pas des hommes, mais vient de Dieu. Amen. Et le texte nous montre que Dieu l'a tellement élevé que toute la terre tirait leur subsistance de cet arbre que représentait Nabucodonosor. Les oiseaux des cieux venaient justement se poser sur ses branches pour se reposer, pour se désaltérer, pour se rassasier, pour manger. Alléluia. Amen. C'est un grand arbre. Et j'avais dit que cet arbre, c'est ta famille. C'est aussi ta vie. C'est aussi ma vie. Alléluia. Amen. Mais dans l'histoire de Nabucodonosor, la Bible dirait qu'à un moment donné, cet homme a été chassé. Il a été chassé. Chassé. On l'a chassé dans la forêt. On lui a retiré son royaume. On lui a retiré donc sa royauté. Donc il était roi, mais il n'avait plus de royaume. Il était roi, il n'avait plus de couronne. Il était roi, il n'avait plus rien. Ça existe des rois qui n'ont rien. Qui n'ont pas de gloire, en fait. Vous voyez ce que je dis? Et nous voulons prier ce matin pour que le Seigneur te donne la gloire. Que tu sois une femme de gloire. En tant que femme, il y a une gloire qui doit t'accompagner. En tant qu'homme, il y a une gloire qui doit t'accompagner. Dans le domaine de travail que Dieu t'a positionné, il y a une gloire qui doit t'accompagner. Là où tu vis, il y a une gloire qui doit être avec toi. La gloire de Dieu doit être dans ta vie. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Jésus, merci. On va prendre Jean 17, par exemple. On va voir d'abord le Seigneur Jésus lui-même. Jean 17. Le verset 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que Dieu lui a donné, à tout ce que tu lui as donné plutôt. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi comment? Auprès de toi, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc Jésus, qui a vécu sur la terre, que le monde trouvait impressionnant, que même nous-mêmes nous trouvons spécial. Alléluia. Amen. Il était spécial. Mais il est en train de nous enseigner que la vie qu'il a eue dans ce monde, il n'a pas connu la gloire.
Jésus disait aux disciples que sachez que je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Normalement, le roi, il ne sert pas, mais il est servi. Vous savez ça? Oui. Entre le roi et l'esclave, qui est serviteur de l'autre? C'est l'esclave. C'est l'esclave qui est serviteur. Donc quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc il n'est pas venu en tant que roi. Vous êtes en train de comprendre? Il n'est pas venu avec gloire. Et Philippiens 2 nous le montre. Lui qui est Dieu, il s'est dépouillé lui-même de cette gloire. Vous voyez? Et il a paru comme un simple homme. Un homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour plaire aux hommes. Mais pourtant, c'était Dieu qui marchait sur la terre. Mais un Dieu qui a laissé sa gloire, qui a laissé son trône. Vous voyez ce que je dis? Pour venir sauver les hommes. Il est venu en tant qu'agneau pour venir sauver l'humanité. Me sauver et te sauver. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi. Non. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir moi-même. Je suis venu pour être esclave. Je suis venu pour me donner comme rançon pour le salut de plusieurs. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Ça veut dire qu'il n'était pas venu avec la gloire. Vous voyez? Et nous voulons prier que Dieu t'amène dans une dimension, mon frère, ma soeur, où tout ce que tu fais, Dieu va l'accompagner de gloire. Tu dois vivre avec la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai que Dieu t'a établi quelque part. C'est vrai que Dieu t'a positionné quelque part. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as peut-être un titre, tu as peut-être une position, tu as peut-être les moyens que tu veux. Peut-être que tu ne manques de rien. Mais laisse-moi t'aider, laisse-moi te dire que Dieu veut que la gloire accompagne ce que tu fais. Alléluia. Amen. Si le peu que tu as est accompagné de gloire, tu fourniras peu d'efforts. Et ce ne sera pas toi qui serviras les autres, mais c'est les autres qui viendront te servir. Alléluia. Amen, amen. Les richesses des autres viendront à toi. Parce que quand un roi règne, tout ce qui est dans le royaume lui appartient. Et il mange les meilleurs plats du royaume. Jésus dit, je ne suis pas venu servir. Et je ne suis pas venu pour être servi plutôt. Mais je suis venu pour servir. Servir. Vous voyez? Donc même Jésus, il n'avait pas vécu avec la gloire. C'est pour ça, vers la fin de sa vie, il va dire à Dieu, Seigneur, maintenant redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Amen. Amen. Maintenant, nous qui sommes sur la terre, nous sommes l'église de Jésus, l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'église que Jésus a bâtie, il a dit dans Matthieu que si c'est cette église que je bâtis, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Jésus est venu bâtir une église glorieuse. Un enfant de Dieu doit être accompagné de la gloire. Alléluia. Il y a certaines choses, tant que tu n'as pas compris et que tu n'as pas demandé, tu ne les vivras pas. On a lu tout à l'heure que les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Quand tu n'as pas la révélation, tu ne sauras pas quoi demander. Alléluia. Amen. Il est dit, quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Vous voyez? Mais celui qui a la révélation, il va vivre. Et je vais te dire ce matin, mon frère, que tu dois vivre la gloire de Dieu. Amen. Tu dois rechercher la gloire de Dieu, ma soeur. Amen. Tu dois rechercher la gloire de Dieu dans ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Alléluia. Amen. Tu dois chercher la gloire. La gloire. En tant que femme, Seigneur, où est la gloire qui m'est réservée? La gloire. Quand on voit les femmes de la Bible, les femmes qui ont servi Dieu dans la Bible, la gloire qui les a accompagnées. Seigneur, où est la gloire de Dieu? Quand on voit les hommes qui ont servi Dieu dans la Bible, on voit un homme comme Salomon, que Dieu lui-même va dire, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, je vais te donner la gloire, je vais te donner la richesse, je vais t'élever, je vais te faire connaître au monde entier. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, dans Genèse 12, sors de ton pays et va dans un pays que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Fais beaucoup à Jésus. Fais comme ça à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Parce que je vois les yeux qui commencent à scintiller là.
Amen, amen. Amen. Prenons Genèse. Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12. C'est un message vraiment très riche. Et on va enseigner. Genèse 12, verset 1 à 3. Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu dit quoi? Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu promet la gloire à Abraham. Abraham a tout quitté. Il a obéi. Il n'a pas discuté. Comme toi aussi, tu as cru en Jésus. Le jour où on t'a présenté la bonne nouvelle, tu as abandonné la vie du péché, la vie que tu avais dans le passé. Alléluia. Amen. Tu as quitté les traditions et les coutumes de tes ancêtres, de tes parents, et tu as accepté de suivre Jésus. Tu ne l'as jamais vu, mais tu l'as aimé. Tu ne l'as jamais rencontré, mais tu crois quand même en lui. Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit dans sa parole, il n'y a aucun homme qui ait quitté père et mère, qui a quitté sa famille, sa patrie, qui a quitté ses champs, qui a quitté tout ce qu'il avait dans le passé pour le royaume de Dieu, pour moi Jésus, sans qu'il n'ait reçu dans ce monde-ci au centuple et la vie éternelle après. Alléluia. Amen. Je vais répéter. Abraham a tout quitté pour Dieu. Il n'a pas discuté quand Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. Mais toi aussi, quand le Seigneur t'a appelé, comme l'apôtre Paul pouvait dire dans Galates, que lorsqu'il a plu à Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils. Lorsqu'il a plu également à Dieu de te révéler Jésus, de toucher ton cœur pour que tu acceptes Jésus, quand tu as entendu la bonne nouvelle, tu n'as pas résisté. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as cru à la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu as cru au message du ciel. Amen. Et ce message, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce message, c'est quoi? C'est que Jésus est venu mourir pour nous sauver. Comme on a dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Il a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il est venu servir de rançon pour ta délivrance et ta rédemption. Il est venu servir de rançon pour ta restauration. Amen. Pour que tu sois libéré de toute culpabilité et de toute accusation. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Quel est ce message? Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que le pardon et la rémission des péchés est proclamé aux hommes en son nom. Et Amen. tu as cru à cette bonne nouvelle. Que le message dit encore quoi? Le message dit que le salut, la résurrection se trouve en lui. La parole de Dieu nous dit que Jésus est mort, mais il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité le troisième jour. Et c'est ce que nous prêchons, et c'est ce que nous croyons. Alléluia. C'est le fondement et la base de notre foi. Notre foi est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Il est mort. On ne peut pas dire qu'il n'est pas mort. Non, il est mort. Il est mort. Il a vécu comme un simple homme, mais il est passé par la croix. Il est passé par la tombe. Amen. Il a connu la mort. Il est allé au séjour des morts. Il a fait 3 jours au séjour des morts. Mais le 3e jour, le cadavre s'est ressuscité. Amen, La pourriture a été restaurée. Amen, et l'homme de Galilée était sorti du tombeau. Il est monté au ciel. Et il est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute connaissance. Tu as cru à cette parole. Amen. Tu as cru qu'il est ton Dieu. Tu as cru qu'il est ton Messie. Comme Abraham a cru. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Comme Dieu t'a dit toi aussi, quitte les vaines manières de vivre de tes parents, quitte les vaines manières de vivre que tu avais hérité de tes pères. Amen.
Dans le psaume 42, psaume 45 plutôt, il est dit que le roi porte ses regards sur toi. Rends-lui tes hommages. Oublie la maison de ton père. J'aime beaucoup ces psaumes. Oublie la maison de ton père. Et comme Abraham, tu as oublié ton passé. Tu as fait une croix sur ton passé. Toi qui étais pécheresse, toi qui étais pécheur, toi qui étais prostituée, toi qui étais hypocrite, toi qui étais orgueilleux, toi qui étais voleuse de mari de Dieu, toi qui étais voleur de femmes, toi qui étais menteur, tu as quitté toutes ces choses. Alléluia. Parmi nous, il y en a qui étaient des brigands, des masturbateurs, des personnes qui pratiquaient la zoophilie. Il y en a qui étaient, je ne sais pas quoi dire, il y en a qui étaient de grands pécheurs, des gens qui ont péché plus que Adam. Il y en a. Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Alléluia. Amen. On a cru en son message. On a cru en son amour. Et l'apôtre Jean nous dira que nous avons cru en son amour. Nous avons cru à l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous aime et nous y croyons. Amen. Nous croyons en son amour. Nous croyons que son fils est mort pour que nous soyons rachetés. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit à tous ces hommes-là, comme Abraham, qui ont la même foi comme Abraham, toutes ces personnes qui ont la même foi comme Abraham, qui ont cru aussi sans avoir vu, il n'y a aucun homme, aucune femme qui ait quitté père et mère, qui ait abandonné les choses du passé, qui ait abandonné la gloire du monde. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Il n'y a pas un homme qui a renoncé à la gloire de la terre, à la gloire de ce monde, pour le royaume de Dieu, à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle, sans qu'il ait reçu au sang. Alléluia. Amen. Et Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Dieu va te donner au centuple. Dieu va te donner au centuple. Amen. Dieu va te faire vivre la gloire. Amen. La gloire, la gloire, la gloire. Dis la gloire. La gloire. La gloire, c'est doxa. Dis la gloire. La gloire. C'est encore kabod. Dis la gloire. La gloire. La gloire, la gloire. La gloire. Dis, je suis une femme de gloire. Je suis un homme 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 de gloire. Un homme de gloire. Dis, mon mariage est glorieux. Mon mariage est glorieux. Dis, ma vie est glorieuse. Ma vie est glorieuse. Dis, mon quotidien est glorieux. Mon quotidien est glorieux. Même dans les combats, j'ai la gloire. Même dans les combats, j'ai la gloire. Même dans les difficultés, j'ai la gloire. Même dans les difficultés, j'ai la gloire. Même dans les épreuves, j'ai la gloire. Même dans les épreuves, j'ai la gloire. Parce que je suis créé pour la gloire. Alléluia. Je suis créé pour la gloire. Je suis créé pour la gloire. Je suis né en Jésus pour la gloire. Je suis né en Jésus pour la gloire. J'ai cru en Jésus pour la gloire. J'ai cru en Jésus pour la gloire. Je vis en Christ pour la gloire. Je vis en Christ pour la gloire. Jésus a renoncé à sa gloire pour moi. 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 Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le comprends? Amen, amen. Lui qui était glorieux, il a renoncé pour que toi tu reçoives la gloire dans ta vie. Hier, toi tu n'avais pas de gloire, mais lui qui avait la gloire, il a donné sa gloire à la croix. Il a renoncé à sa gloire à la croix pour que toi tu récupères la gloire. Alléluia. Amen. Pour que tu aies une vie de gloire, pour que tu marches dans la gloire, pour que ta famille vive dans la gloire. Amen. Pour que ton mariage soit dans la gloire. Amen. Que tes fiançailles soient dans la gloire. Que tes projets connaissent la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. La gloire est là. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Ce qui était sans gloire va recevoir la gloire ce matin. Au nom de Jésus. La Bible nous parle d'un homme. Il y a beaucoup de choses que je peux dire. Mais on va regarder Mardoché par exemple. Qu'on avait vu ce dimanche passé. Mardoché et Aman. Aman était un roi. Ou je dirais, il était élevé en dignité. Aman était élevé. Il était premier ministre. Après le roi, c'était Aman. Après Assyrus,
c'était Aman. Vous voyez? Donc il jouissait de grands honneurs. Il avait une gloire. Il n'était pas le roi, mais il était celui qui venait après le roi. Vous voyez ce que je dis? Ouais. Donc quand la gloire, les miettes qui tombent là, c'est Aman qui ramassait. Les miettes de la gloire, c'était Aman qui prenait. Ouais. Alléluia. Amen. Mais jusqu'au jour où il a commencé par combattre un homme du nom de Mardoché. Un homme du nom de Mardoché. Mardoché. Un enfant de Dieu. Un serviteur du Dieu très haut. Un serviteur du Dieu vivant. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui connaissait le secret de la prière. Le secret d'Abraham. Le secret d'Isaac et de Jacob. Un homme qui savait ce que Abraham a fait pour que même après sa mort, il continue de vivre. Un homme qui savait ce que Isaac a fait pour que après sa mort, Jacob est devenu ce qu'il est devenu. Isaac, cet homme, il n'avait peut-être pas étudié, mais avant sa mort, il pouvait bénir quelqu'un et dire à quelqu'un, toi, je te donne. Qui es-tu, Isaac? Pour dire à quelqu'un, je te donne la bénédiction du sol, la bénédiction des cieux. Et, attendez, prenons d'abord Daniel, vous allez bien comprendre. Daniel, non, pas Daniel plutôt, Esther 6. Esther. C'est après Néhémie, Esther chapitre 6. Verset 9 à 11. La Bible nous dit que je vais me lire à partir du verset 1. Esther chapitre 6. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour ceux-là? Amen. Amen. Et on nous dit dans la suite, il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Oh Dieu! La Bible nous dit, les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Un homme à qui le roi veut donner la gloire. Et le roi ici, c'est l'image de Dieu qui donne la gloire aux autres rois. Alléluia. Amen. Et on nous dit, que faut-il faire à cet homme? Que faut-il faire à cet homme? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Remarquez bien, Aman a parlé de trois choses. Une couronne royale, un vêtement royal et un cheval royal. Alléluia. Amen. Il a parlé de couronne royale, de vêtements et de cheval royal. Donc celui que le roi veut honorer, il faut le faire porter un vêtement royal. Vous voyez, un manteau royal, il faut le monter sur un cheval royal. Un cheval spécial, différent. Le cheval du roi lui-même. Dis le cheval du roi. Le cheval du roi. Il faut le monter sur le cheval du roi. Et il faut poser une couronne royale sur la tête du cheval lui-même. Donc, le roi, le monsieur, on le met sur le cheval. Lui-même, il a sa couronne sur la tête. On met une couronne royale aussi sur la tête du cheval. Pour montrer que c'est le cheval du roi. Ce n'est pas n'importe qui peut le monter. Alléluia. Amen. Donc,
On nous dit, il dit, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Je vais m'arrêter là d'abord. D'abord, c'est lui-même qui a dit, qui nous a révélé ce qu'on fait à un homme que le roi veut honorer. Le roi ici, c'est l'image de Dieu. Mardochée, c'est l'image d'un chrétien ou d'une chrétienne qui craint Dieu, mais qui a vécu sans gloire, qui est enfant de Dieu, fils du roi, prince, mais qui n'a pas encore reçu la gloire. Alléluia. Amen. Quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, même les sorciers de ta famille auront peur de toi. Ils vont commencer par te fuir. Je pense que tu ne m'as pas bien compris. Amen. Non, je ne parle pas seulement de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu peut être là. Mais Dieu permet des choses. Vous comprenez? Amen. Mais quand la gloire descend, Amen. laisse tomber. C'est le feu. Quand la gloire descend, même les sorciers ne peuvent plus rester à côté de toi. Amen. Tout ce qui était sale, les serpents, tout ça là va fuir. Ça part, ça disparaît. La vie change. Amen. Les choses qui ne brillaient pas brillent. Quand la Amen. gloire descend, le feu, Amen. ça vient consumer tout ce qui est des ténèbres. La gloire de Dieu, quand elle descend, c'est pour chasser le mal et les ténèbres. La gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu, le feu dévorant de Dieu. Mardochée était là. Un homme qui craignait Dieu, qui aimait le Seigneur, mais qui vivait sans gloire. Mardochée. Pendant des années, il était là. On pouvait faire ce qu'on voulait de lui. Aman a régné. Aman a fait la fête. Il était sûr que le roi, c'est de lui qu'il voulait parler. Et je vais te dire ce matin, mon frère, là où tes ennemis pensent que s'il y a une élévation qui arrive, c'est forcément pour eux. Cette année, ils vont se tromper. Ah, je crois que tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen. Là où les gens ont toujours pensé que non, s'il y a une élévation qui doit arriver dans ta famille, c'est forcément eux. Là où les gens pensent que s'il y a une bénédiction qui doit arriver dans ton lieu de travail, c'est forcément eux. Parce qu'ils se disent que eux, ils méritent, ils ont les qualités, ils ont les qualificatifs, ils ont les compétences. C'est le mot juste que je cherche. Ils ont les compétences que toi, tu n'as pas. Alléluia. Amen. Mais je prie et je parle d'un Dieu qui ne tient pas des compétences. Il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux, je fais miséricorde à qui je veux. Si la bonté de Dieu vient dans ta vie, la gloire de Dieu va descendre. Et c'est là que les derniers deviennent les premiers et les premiers deviennent les derniers. Alléluia. Amen, amen. Et je veux dire, mon frère, ma soeur, là où les gens ont pensé ils ont toujours pensé que s'il y a quelque chose de bien qui doit arriver, c'est forcément pour eux. Cette fois-ci, ils vont se tromper. Amen. Amen, amen, amen. Ah! Amen. Il veut se tromper. Aman faisait tout ce qu'il voulait aux hommes. Il attaquait tous ceux qui osaient lui parler mal. Aman, il tuait tous ceux qui osaient toucher à sa femme, ou à ses enfants, ou à son mari, ou à sa voiture, ou à ses biens. C'est un homme, il n'a pas de mari. Mais il touchait à tous ceux qui touchent, tous ceux qui touchaient. Amen. Amen. Tout ce qui bougeait, qui ne lui plaisait pas, allez pas. Même si le roi ne dit pas, lui corrige. Aman régnait pendant je ne sais pas combien d'années, jusqu'au jour où il a commis l'erreur et la malchance de toucher un homme qui était dans le programme
qui étaient dans la programmation pour recevoir la gloire de Dieu. Et je dis que Dieu te met dans un programme de ceux qui vont recevoir la gloire cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu aussi a un calendrier. Dieu aussi a un programme pour accorder la gloire aux hommes. Et je dis que toi aussi tu rentres dans le programme de Dieu pour recevoir la gloire dans tous les domaines dans ta vie. Je veux préciser encore, la gloire, ce n'est pas la présence de Dieu, mais la gloire se manifeste dans la présence de Dieu. Je ne prie pas que la présence de Dieu soit seulement avec toi, non. Mais que la gloire vienne, que le feu qui dévore, Ah, Madoché. Qu'est-ce que tu as fait à Aman? Tu n'as même pas parlé. La Bible dit, garde silence. Garde assis. Là où les gens t'accusent, là où les gens disent des choses contre toi, là où les gens font des complots contre toi, David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient non des hommes, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Celui qui s'abrite de tout près du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit, il me dirige près des eaux paisibles. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Oui, parce que sa roulette et son bâton me rassurent. Que les amants se lèvent. Mais je sais qu'il y a un programme qui est plus grand que le programme des francs-maçons. Il y a un programme qui est plus fort que le programme des sociétés secrètes. Il y a un programme qui est plus grand que le programme universitaire, que le programme scolaire, le programme divin, le programme de Jésus pour rendre au centuple à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont abandonné des choses, tous ceux qui ont renoncé à des choses, tous ceux qui ont quitté père et mère, tous ceux qui ont quitté fils et filles, tous ceux qui ont quitté Jean, mais poursuivent l'évangile, ceux qui ont cru à la bonne nouvelle, ceux qui n'ont pas regardé à leur passé, ceux qui n'ont pas regardé à quand dira-t-on, ceux qui n'ont pas regardé à ce que les gens vont dire, ceux qui ont bravé les tempêtes, ceux qui ont bravé les tornades. Dieu va te le récompenser, Dieu va te le rendre, Dieu va te le rendre. Tes enfants vont vivre la gloire de Dieu. Amen. Aman, il a fait tout ce qu'il voulait. Jusqu'au jour, il a commis l'erreur de s'attaquer aux Juifs. Mais il y avait un Juif parmi les Juifs. Dis un Juif. Ce n'est pas nous voulons voir ta gloire, je veux voir. Et toi, tu es le jeu là. Tu es le Juif là. Alléluia. Le Juif là. Frère, nous ne sommes pas là pour rigoler. Ceux qui ont la révélation comprennent. C'est la prière du juste que nous sommes en train de faire. Elle a une grande efficacité. Nous prions par la parole. Nous prions avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mardochée était là tranquille. Mais il craignait son Dieu. Il a élevé Esther, une fille dont les parents étaient déjà morts. Alléluia. Amen. Il a élevé cet enfant orphelin. Il a éduqué cet enfant orphelin. Les hommes n'ont pas vu. Les hommes n'ont pas constaté. Les hommes n'ont rien vu. Personne ne pouvait le récompenser. Mais Dieu avait tout vu. Dieu avait tout noté. Amen. Dieu n'a pas oublié. Et je vais te dire, mon frère, comme j'avais dit dimanche passé, si les hommes ont oublié, comprends que Dieu, lui, il n'oublie pas. Si les hommes ont oublié ce que tu as fait,
les bienfaits que tu as faits. Dieu n'oublie pas, Dieu se souvient et il te le rendra. Alléluia. Amen. Tu vivras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Mardochée était là. Aman, il voulait que Mardochée se procède devant lui. Mardochée a dit non. Comme Abraham, comme toi-même, comme Daniel à Babylone, qui a refusé de manger les mets qui étaient sur la table du roi. Vous voyez ce que je dis? Tu as refusé la corruption. Tu as refusé le péché. Tu as pris la décision de servir ton Dieu. Et j'ai compris, quand tu commences par aimer sérieusement Dieu, c'est là que les ténèbres aussi se lèvent sérieusement contre toi. Mais si tu n'as pas la révélation, tu vas baisser les bras, tu vas retourner dans le monde. Mais je me suis rendu compte que plus il y a les combats, plus tu deviens fort, plus Dieu, quand Dieu se glorifie. Donc c'est là que j'ai compris ce que Paul a dit, que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, parce que c'est dans la faiblesse que ma puissance et ma gloire se manifestent. Alléluia. Amen. Donc plus les gens te combattront, plus la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc n'aie pas peur des combats, c'est le tapis rouge que Dieu a mis devant toi pour amener la gloire. Wow. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la gloire ici? Amen. Jésus dit que là où les cadavres, là où il y a le cadavre, c'est là que s'assemblent les vautours. Alléluia. Là où il y a les cadavres, c'est là que s'assemblent les vautours. Il y a quelque chose qui attire la gloire, qu'on appelle la mort de Christ, qu'on appelle la croix. Alléluia. Amen. Dieu, parce que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Alors Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Alléluia. Il fait grâce aux tout petits, à ceux qui n'ont pas de voix. Dieu fait grâce à ceux qui sont les sans voix, ceux qui se sentent impuissants, ceux qui se sentent faibles, ceux qui se disent je n'ai pas les moyens, ceux qui se disent je n'ai personne, comme cet homme à la piscine de Bethesda, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, mais Dieu, Amen. Amen. si tu n'as aucun homme, Amen. tu as Dieu. Amen. Tu as Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu as Dieu. Oui. Amen. Amen. Dieu est pour toi. Dieu est avec toi. Dieu est dans ton camp. Dieu est de ton côté. Dieu combattra tes ennemis. Alléluia. La gloire de Dieu va venir dans ta vie. La gloire de Dieu. Amen. La gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison. Alléluia. La gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison. Elle viendra. Ce que Dieu a promis, Dieu va amener la gloire. Dieu va libérer la gloire dans ta vie au nom de Jésus. Dans tous les aspects de ta vie, là où il n'y avait pas la gloire va arriver. La gloire va venir. Dans ta famille, la gloire va arriver. Dans le nom de Jésus, je te l'annonce ce matin. Je te préviens, la gloire arrive. La gloire arrive dans ta maison. La gloire arrive dans ton foyer. La gloire arrive dans tes projets. Dans le nom de Jésus. Mardochée, quand il a vu ce que Aman a fait, il n'est pas allé voir Aman. Vous dites, Aman, toi tu te prends pour qui? Tu crois quoi? Que tu vas tuer tous les Juifs? Non. Mardochée n'a pas fait ça. Mardochée a déchiré ses vêtements. Il est parti au milieu de la ville. Il s'est assis dans la poussière, la cendre. Il pouvait aller voir Aman pour dire je vais te tuer. Non. Qu'est-ce que j'ai? Aman est premier ministre. Déjà même pour l'approcher, déjà on va déjà te tuer. Mais si tu arrives même à l'approcher, même si tu le tues, on va te tuer quand même toi-même. Parce que tu as touché au premier ministre. Alléluia. Mardochée n'a pas fait tout ça. Donc, c'est pour ça que David dit,
Ne te mets pas en colère. Laisse la colère. Si les ennemis t'attaquent, si tu vois des gens qui te combattent, laisse la colère. Mais tourne-toi comme Mardoché vers le Dieu qui donne la gloire, vers le Dieu qui s'appelle le feu des Dévorant. Amen. Quand la gloire est descendue, Mardoché est parti prier. La Bible me dit, après sa prière, Aman maintenant était retourné chez lui dans sa maison. Et il était là. On lui a fait un poteau. Vous imaginez ça? Un poteau où il se disait, je vais crucifier Aman. Mardoché. Je vais crucifier Mardoché. Et il était venu voir le roi pour lui dire de crucifier Mardoché. Alléluia. Amen. Oh, je vais prier pour quelqu'un ce matin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais prier pour quelqu'un. Là où on a voulu te crucifier, je prie que les gens soient surpris, qu'ils soient étonnés et surpris au nom de Jésus. Que le malheur qu'ils ont pensé faire contre toi se retourne contre eux au nom de Jésus. Alléluia. Le mal, comme Joseph a dit, vous avez pensé me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Que Dieu transforme en bien tout mal que les gens cherchent à te faire, tout blocage que les gens cherchent à mettre dans ta vie, que Dieu change tout cela en bien. Toute situation que les gens ont cherché à mener dans ta vie pour te compliquer la vie, pour te faire souffrir, pour te faire pleurer, que Dieu le change en bien, que Dieu le change en bien. Ceux qui se moquaient de toi hier, qu'ils soient étonnés de voir que tu commences par rigoler. Ceux qui s'attendaient à te voir pleurer, à te voir gémir, qu'ils soient étonnés de voir que tu rigoles, que toi aussi tu rigoles. Amen, amen. Frère, je vais te dire, je te prophétise même. Il y en a qui vont te dire, toi aussi tu rigoles. Pourquoi tu rigoles? Dis-leur que la joie de l'Éternel est en train de déborder dans ta vie. La gloire de Dieu est en train de déborder dans ta vie. Parce que tu vas rigoler. Ceux qui ont pensé que toi tu ne peux pas rigoler, ceux qui ont pensé que toi tu ne peux pas te réjouir, que toi tu n'auras pas la paix, ils seront étonnés. Amen, 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 amen. Tu seras étonné. Amen. Alléluia, amen. Amen, amen. Étonné et surpris. Tu sais, il y a des gens, ils sont debout, mais il fait ses besoins sur place. Tellement que la surprise le dépasse. Non, il tremble tout seul. La bouche est fermée, il n'a plus de mots. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, je ne me sens pas bien. Non, il se sent bien. C'est juste qu'il a vu ce qu'il ne voulait pas voir. Il a vu l'élévation qu'il ne voulait pas voir. Pour lui, on peut élever tout le monde, mais sauf une personne. Et je dis ce matin, si cette personne qui pensait qu'on ne peut pas élever, c'est toi, il va être étonné. Dieu va t'élever. S'il va mourir sur place, il meurt. Dans le nom de Jésus, la gloire de Dieu va venir dans ta vie. Dans le nom de Jésus, il y a un Dieu dans les cieux qui élève. Il y a un Dieu qui se souvient des malheureux. Il y a un Dieu pour les faibles. Il y a un Dieu qui a dit dans sa parole, quand malheureux crie, l'Éternel entend et il vient à son secours pour le délivrer, pour le secourir. Dans le nom de Jésus, là où les gens ont pensé que toi tu ne peux pas réussir, tu vas réussir. Parce que la gloire va venir. La gloire qu'elle vient, elle brise les choses. Ouais. Écoute ceci. Mardoché était là. Il n'avait personne pour le défendre. Comment tu peux m'expliquer ça? Il n'avait personne. 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 Tout ce qu'on savait de lui, c'est un homme qui s'asseyait devant. Donc peut-être il tendait la main. Donnez-moi une petite pièce. Donnez-moi une petite pièce. Mais il a fait un bon geste, une bonne action envers le roi. La nuit là, quand Aman a décidé de le tuer, Dieu a changé les choses. Il a réveillé le roi. Le roi n'a pas eu le sommeil. Et on avait déjà dit dimanche passé, ceux qui détiennent la clé là, pour ouvrir la porte pour toi, qu'ils manquent de sommeil. Amen. Et je crois qu'il y en a depuis dimanche qui ne dorment pas. Je crois, mon frère. Mais ce matin encore, nous allons ajouter encore. Seigneur, encore une semaine d'insomnie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Oui, mon frère. Aman est venu. Mais Dieu a changé les choses. Et il va dire au roi,
celui que tu veux élever, il faut lui donner un vêtement. Il faut lui donner un cheval. Parce que ce n'est pas au roi de marcher à pied, non. Un roi ne doit pas marcher à pied. C'est les esclaves qui marchent à pied. Mais le roi doit avoir son cheval. Alléluia. Amen. Il y a un cheval royal que Dieu a réservé pour toi. Je dis qu'il y a un cheval royal que Dieu a réservé pour toi. Tu vas aller loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et je prie que tu reçoives ce matin ce cheval. Comme il est dit dans la parole de Dieu, dans Zacharie, où le Seigneur nous parle du sacrificateur Josué qui était là. Et Satan ne faisait que l'accuser. Il était là devant Dieu. Il n'avait pas de moyens. Mais le diable ne faisait que l'accuser. L'accuser. Jusqu'au moment où l'ange de l'Éternel s'est levé. Et il a tendu le doigt vers Satan. Il va dire que l'Éternel te reprenne Satan. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et je te dis, tu es ce tison-là. Ces tisons que tu as arraché du feu de ce monde, de la fournaise de ce monde, de la fournaise des problèmes. Comme Dieu a sauvé Daniel de la fosse au lion, comme il a sauvé Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente de feu. Dieu va te sortir. Dieu t'a déjà même sorti de ces choses au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Il va dire, ôtez son vêtement sale, ôtez le vêtement de condamnation et mettez-lui maintenant un vêtement royal. Mettez des turbans royaux sur sa tête. Alléluia. Et j'ajoute, et qu'on lui donne un cheval sur lequel il va monter, un cheval royal pour accélérer les choses qui étaient bloquées, les choses qui étaient limitées. La gloire vient débloquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfin, ma soeur, il y a un cheval pour toi ce matin. Si j'étais toi, je lève ma main, je le prends. Il y a un cheval pour toi. Il y a un manteau pour toi. Que Dieu pose sur toi ce manteau. Que Dieu pose sur toi un manteau. Que l'ange de Dieu pose sur toi ce manteau. Que Dieu te donne ce cheval. Que Dieu mette sur ta tête une couronne. Partout tu passeras. Que tu ne passes plus inaperçu. Que l'on constate et qu'on le remarque que c'est un roi qui vient de rentrer. Il y a des gens, quand tu rentres dans un espace, tout change, le climat change. Si on disait non à tout le monde, quand toi tu rentres, les gens vont commencer par dire oui. Toi tu vas ouvrir la brèche pour que les gens réussissent. Et je prie ce matin que tu sois ce porteur de chance, ce porteur de grâce, cette porteuse de chance. Que la gloire de Dieu amène la chance dans ta vie. Là où il y avait des blocages, là où il y avait des limitations, va ouvrir les portes, va ouvrir, va faire la brèche dans le nom de Jésus. Amen. Et la gloire, j'aime la doxa. J'aime le cabot de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, mon frère. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, Seigneur. Comme les noces de Cana, par exemple. Cet homme a invité tout le monde. Mais il n'a pas oublié d'inviter Jésus. Alléluia. Amen. Dans ses noces. Jésus. Quand Jésus est là, la gloire sera là. Alléluia. Amen. La gloire sera là. Quand tu es accordé avec Jésus, la gloire sera là. Alléluia. Amen. Oui. Je vais te laisser 1-2 minutes, même 5. Tu vas prier le Seigneur. Je te donne ce sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être un homme sans gloire, une femme sans gloire. Je ne veux pas que mon foyer soit sans gloire. Je ne veux pas que mon travail soit sans gloire. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Tu vas dire, Seigneur, il est écrit dans ta parole, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et que j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des humains, comme de simples hommes, comme des animaux. Dis à Dieu, Seigneur, je veux la gloire. Je veux la gloire dans ma vie. Je veux la gloire dans mes démarches, dans mes projets. Je veux la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Demande la gloire de Dieu. Même ceux qui sont en ligne, élevez la voix et priez Dieu.
Oh Seigneur de gloire, papa, ta gloire éternelle, Dieu, papa. La Seigneur gloire qui Jésus, t'avait été dans ma volée. vie, Seigneur Dieu. La gloire dont on t'avait privé. On t'avait privé de gloire. On t'avait volé la gloire. Dis à Dieu, Seigneur, redonne-moi la gloire que j'avais. Redonne-moi ta gloire. Donne-moi la gloire. Mets la gloire dans ma vie. La gloire dans ma vie. Je veux être une femme de gloire. Une femme de gloire. Un homme de gloire, un homme qui a la gloire, qui marche avec la gloire. Seigneur, la gloire dans tous les domaines, tous les aspects de ma vie. Je ne veux pas être une femme sans gloire. Je ne veux pas être un homme sans gloire. Je veux être une femme de gloire, un homme de gloire, un homme de gloire, un mari de gloire, une épouse de gloire. Seigneur, je veux la gloire dans mon mariage, dans mon fiançailles, dans mon travail. Je veux la gloire dans ma famille. Je veux la gloire dans la vie de mes enfants. Je veux la gloire, Seigneur. La gloire dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. La gloire de Dieu dans ma maison. La gloire dans mon quotidien, Seigneur. Je demande la gloire. Je demande la gloire. Je demande la gloire. Prie le Seigneur ainsi. Oh Seigneur, je demande la gloire, papa. Yahweh, je veux la gloire, papa, dans ma vie. Yahweh, je veux la gloire dans mon foyer, éternel Dieu. Père, je veux la gloire dans ma famille, éternelle des armées. Oh Seigneur de gloire, papa, la gloire, éternel Dieu. Père, je veux la gloire, Seigneur Jésus. Père, que ta gloire, éternel Dieu, descende sur moi, mon Dieu. Jésus, je te prie, éternel des armées. Père, je veux ta gloire, Seigneur, dans mon foyer. Seigneur, ta gloire dans la vie de Karine, mon Dieu. Éternel des armées, nous voulons ta gloire, Seigneur. Yahweh, nous voulons ta gloire, éternel Dieu. Seigneur, je veux ta doxa, je veux ta carotte dans ma vie. Je veux ta Shekinah dans ma vie, oh Dieu. Seigneur, je veux ta Shekinah, je veux ta gloire dans ma vie, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, je demande ta gloire, mon Dieu. Jésus, accorde la gloire à Karine, Seigneur. Réponds ta gloire dans ma maison, Seigneur. Réponds ta gloire, Seigneur, mon Dieu. Yahweh, dans mes affaires, dans mon travail, Seigneur Dieu. Dans mes projets, Seigneur Dieu, réponds ta gloire. Réponds ta gloire, Seigneur Jésus. Réponds ta gloire, mon Dieu. Adonai, réponds ta gloire éternelle. Oh mon Dieu, je prie. Je prie, Seigneur, que tu répondes ta gloire. Je prie, Seigneur Dieu, que tu remplisses ma vie de ta gloire. Oh Demande la gloire, demande la gloire. Continue à demander la gloire. Continue à demander la gloire. Dis Seigneur, je veux ta gloire. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux la gloire de Dieu. Je veux la gloire de Dieu, Seigneur. La gloire dans mon corps, la gloire dans mon âme, la gloire dans mon esprit. Je veux la gloire. Je veux la gloire, Seigneur. Je demande la gloire de Dieu. Dis Seigneur, je ne demande pas la gloire des hommes. Je ne demande pas la gloire de ce monde, mais la gloire qui vient de Dieu. La gloire qui vient de Christ. La gloire de Dieu en moi. La gloire de Dieu dans mes projets, Seigneur. Je viens appeler ta gloire. La gloire qui change les choses. La gloire, Seigneur, qui restaure. La gloire qui justifie. La gloire qui délivre. La gloire qui guérit. La gloire qui élève. La gloire qui qualifie. La gloire de Dieu, Seigneur. Je demande ta gloire. Je demande ta gloire. Je demande ta gloire. Je demande ta gloire. Yahweh dans ma vie. Yahweh dans ma vie. Yahweh dans mes projets. Yahweh dans mes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande ta gloire. 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 De Dieu, papa, sois sur moi, éternel Dieu, Père, je veux la gloire, Seigneur. Jésus, je veux ta gloire, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, papa, réponds la gloire, mon Dieu. Yahweh, réponds la gloire, éternelle des armées. Oh Seigneur, nous te prions. Dis Seigneur, que ta gloire comme un feu vienne juger mes ennemis. Que ta gloire comme un feu vienne juger mes ennemis. Que ta gloire comme un feu vienne changer les choses. Que ta gloire comme un feu vienne embrasser toute ma vie. Vienne consumer tout ce qui n'est pas de toi. Vienne détruire, Seigneur, tout ce qui veut me détruire. Que ta gloire vienne détruire tout ce qui veut me détruire. Que ta gloire vienne consumer tout ce qui veut me limiter. Tout ce qui veut
bloquer ma vie, tout ce qui veut traîner ma vie, tout ce qui veut, Seigneur, mener ma vie dans la boue, tout ce qui veut me faire reculer, que la gloire de Dieu vienne les détruire, que la gloire de Dieu comme un feu vienne les consumer, un feu dévorant vienne les consumer dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la gloire de Dieu qui est en train de descendre, il y a la gloire de Dieu qui est bien, il y a la gloire de Dieu qui vient. Continue à prier, la gloire est en train de descendre, la gloire est en train de te remplir, la gloire est en train de remplir ta vie, la gloire est en train de remplir ta vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, je veux voir ta gloire éternelle, Dieu. Oh, Jesus Christ. Yahweh, la gloire de Dieu ce matin. Ta gloire. Yahweh,